Bonjour et bienvenue chez Tom Airgun, votre spécialiste de tir 100% à air comprimé. Ça y est, les beaux jours sont arrivés, pour de bon cette fois. Donc on va pouvoir sortir les carabines de jardin, les carabines de loisirs. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette Beeman B4 qui est assez sympathique et proposée dans un pack avec des plombs et des cibles de tir. Ce modèle, je vous le conseille pour les débutants, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'air comprimé avec une break barrel. C'est le modèle parfait. Vous pouvez tirer dans votre jardin, dans votre champ, où vous souhaitez. Il faut juste respecter les consignes de sécurité parce qu'elles sont très importantes. Cette carabine est un modèle donc break barrel de calibre 4,5 qui est le calibre le plus bas dans l'air comprimé. Cette carabine a un fonctionnement à l'ancienne, donc un bon ressort qui permet de propulser le plomb. Ça a des avantages, c'est ce qui permet d'avoir un bon kick, une bonne sensation au niveau de l'épaule, au détriment de la précision par contre. La Beeman B4 ici est composée de polymère et de métal. On peut voir un polymère assez grossier sur certains endroits, assez large. C'est fait exprès parce que étant une carabine faite pour débutants et faite pour s'adapter à plusieurs morphologies, on verra que sur certains endroits, ils n'ont pas lésigné sur la quantité de polymère apportée sur cette crosse. Au niveau longueur, cette carabine fait 111 cm de long et un poids de 2600 grammes, tout monté. Alors ce qui est intéressant, ça permettra aux personnes, même les plus jeunes, d'utiliser cette carabine sans ressentir la fatigue. À savoir que faut être accompagné bien sûr parce que, je le rappelle, il s'agit là d'une arme de catégorie D, disponible à la vente uniquement aux personnes majeures. Au niveau de la puissance, cette carabine dégage 16 joules de puissance et est annoncée pour environ 243 mètres secondes. Alors, forcément, on n'est pas au 19,9 tant convoité, mais ça la rend parfait pour des utilisations entre 10, 15 mètres, voire 20 mètres. C'est vraiment le modèle idéal. Il n'est pas typé longue distance, mais il suffira largement pour s'éclater à ces distances annoncées. Sur la partie supérieure du canon, on retrouve ici des organes de visée ouverts avec des fibres optiques réglables, donc ce qui vous permettra de pouvoir vous éclater avec cette carabine sans avoir besoin d'une lunette. Mais par contre, si vous voulez quand même tirer avec une lunette, sachez que dans ce pack, il y a bien une lunette de fourni, donc c'est une lunette 420 qui est montée sur rail de 11 mm parce que oui, cette carabine dispose d'un emplacement rail de 11 mm. Donc vous pourrez tirer à cette distance avec ces lunettes là, donc les distances évoquées juste avant, donc c'est du 10, 15, 20 mètres, ça suffira largement. Pour garantir la sécurité de tir et éviter les départs de feu intempestifs, ce modèle dispose effectivement d'un bouton de sécurité qui se retrouve à cet endroit-là. Donc à chaque armement, vous aurez la possibilité de déverrouiller la carabine pour pouvoir tirer. Donc c'est vraiment un aspect de sécurité qui a été apporté par les fabricants parce que les principaux utilisateurs étant des débutants, il était très important d'apporter ce type d'éléments sur cette carabine. Au niveau du fût, on retrouve des stries très prononcées. Ces stries-là sont faites pour pouvoir garder une adhérence maximale pendant le tir. Sachant qu'il s'agit là de carabines, on va dire, de printemps-été, il peut faire chaud, on peut avoir les mains qui sont moites, qui glissent. Et donc, c'était important d'apporter ici des stries bien prononcées pour garder vraiment une bonne prise en main, pour pouvoir contrôler le kick de la carabine et assurer une meilleure précision en cible. Ces stries sont également repris au niveau de la poignée pistolet. Elles sont bien adaptées et surtout sur des dimensions qui sont assez, on va dire, neutre, parce que on n'est pas sur une petite poignée ni sur une large poignée. Je pense que le choix a été fait ici pour s'adapter à un maximum de morphologie et la prise en main est bonne, elle est pour le coup bien en place avec ce petit creux au niveau du bec qui permet vraiment de bien caler la main pour le tir. La queue de détente est ici métallique et assez large. Bon, par contre, elle n'est pas réglable, mais au niveau de la prise en main, surtout la prise du doigt, vraiment on a de la place pour placer le doigt et surtout voilà pour toutes les morphologies, elle est également adaptée. Le ponté lui aussi est assez large dans un plastique vraiment moulé très costaud. Le ponté il est vraiment bien solidifié avec un petit trou à cet endroit-là sur la partie avant. Ça permettra de dévisser en fait directement la crosse. Le busc est également ambidextre, ce qui permet d'utiliser
Voilà, que vous soyez gaucher ou droitier, voilà, vous aurez aucune difficulté à mettre en joue cette carabine. Sur la partie arrière de ce busc, on retrouve la plaque de couche qui est pour le coup assez épaisse. Ils ont fait le choix d'avoir une plaque de couche bien imposante avec voilà des petites alvéoles permettant d'amortir au niveau de l'épaule. Parce que cette carabine, étant en ressort, elle a quand même un petit kick, un petit recul. Alors pour nous, adultes forts et grands, ça poserait pas trop de problèmes. Mais pour des personnes un peu plus jeunes et un peu plus frêles, ce sera vraiment un confort d'utilisation. Les grenadières sont fournies également sur cette carabine si vous voulez adapter une sangle pour un confort de transport. Mon ressenti sur ce modèle-là, forcément, on a l'habitude de présenter des modèles très haut de gamme, des modèles ultra performants, mais il en faut pour tout le monde. Et je conseille vivement ce modèle-là parce qu'il est fourni de base avec un pack de sensibles, donc pour sensible papier pour les débutants, c'est vraiment pas mal. Et également la boîte de 250 plombs fournie. La carabine aussi est livrée avec la lunette. Donc je trouve ça très intéressant comme pack. Le rapport qualité-prix, il est vraiment pas mal pour débuter dans l'airgun. Nous sommes donc là sur un système de propulsion à ressort, ce qui est vraiment pas mal. Donc on est là sur une bonne carabine qui est vraiment assez simple dans son utilisation et dans sa conception. La précision, elle est pas mal pour ce que c'est. Pour le coup, je conseille tirer entre 10, 15, voire 20 mètres, c'est vraiment pas mal. Sur de la cible papier, de la cible réactive qu'on propose également sur notre site internet. Vous pouvez également tirer sur des canettes par exemple. Bon, les canettes, on les propose pas encore sur le site et je pense même pas qu'on va les faire. Mais bon, vous voyez un peu l'idée. Voilà, c'est vraiment une carabine qui est assez intéressante pour s'amuser de manière simple et sans laisser un gros budget. Allez, c'est parti, tire sur 10 mètres. On va essayer 10 plombs. Alors là, je vise le centre de la cible. Ok. Donc là, on est légèrement en dessous du centre de la cible. Alors là, l'idée, c'est pour le coup de voir le groupement et la régularité. Donc là, encore le centre de la cible. Ok. Légèrement au-dessus. Allez, c'est parti pour le troisième tir. Hop. Ok. On est quasiment au même endroit que le tir précédent. C'est que ça groupe bien. Quatrième tir. Toujours le centre. Ok. Pareil, même endroit que le tir précédent. Cinquième tir. Ok, pareil, même endroit. Alors elle est plutôt précise pour le coup. Après on est sur 10 mètres sur chevalet. Mais au moins ça nous permettra de voir la précision en fait, forcément. Alors là je vise la cible en haut à gauche. Ok. Ensuite là ce sera la cible en haut à droite. Hop. Ok. La cible en bas à gauche. La cible en bas à droite. Elle est assez sympa quand même cette carabine. Franchement, la lunette on voit bien, le réticule il est assez large. Ok, un peu en dessous, au-dessus. Allez, une dernière. Pour la dernière, on va retenter le centre de la cible. Mais vu que je tire un peu haut depuis tout à l'heure, je vais essayer juste un tout petit peu en dessous pour essayer de toucher le rouge de la cible. Alors. Ok, un peu à côté.
Voilà, 10 plombs tirés sur la cible. Je vous invite à venir voir avec moi les impacts sur la cible directement. Bon, comme vous pouvez voir, on est plutôt bien sur le groupement, hein, parce que si on se base uniquement sur le groupement, alors celui-ci c'est le dernier, hein, quand j'ai voulu tirer plus bas, parce qu'en fait je me suis rendu compte que la lunette elle a été réglée un peu en hauteur. Donc forcément, voilà, une lunette encore mieux réglée vous permettra de toucher la cible au centre. Mais alors en restant sur le réglage de base, en retirant celui-ci, alors ça c'est le premier coup, hein, il y a eu certainement un coup de doigt, mais tout le groupement s'est retrouvé là en fait. Donc pour vous dire que sur 10 mètres, le produit il est bien précis. Après ceci, voilà, on est un peu décalé sur la gauche et un peu haut. Avec un bon réglage, on est dans la cible. Sur la dernière, c'est pareil, hein, donc on est sur la continuité, c'est-à-dire encore sur la gauche. Mais sinon, voilà, c'est un modèle qui est assez précis hein, sur le chevalet. Forcément, quand vous allez tirer chez vous, vous serez pas sur chevalet. Alors, vous pouvez, mais pour ceux qui seront à bras francs, ce sera pas le même groupement. Attention, c'est beaucoup plus dur. Mais en tout cas, ça reste un modèle très sympa que je vous conseille hein, pour les débutants, pour du fun tir de jardin. Voilà, c'est plutôt précis honnêtement. On rentre vraiment dans des groupements quand même qui sont assez corrects. Et avec un groupement comme ça, vous pouvez même vous éclater sur 15-20 mètres sans problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le produit vous a plu et si vous souhaitez faire un cadeau de ce produit-là. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et à activer la cloche des notifications sur YouTube. C'était Charles pour cette présentation de cette carabine Break Barrel Beeman B4. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre visionnage et je vous dis à bientôt sur Tom Air Gun.